Mais c'est l'heure de l'innovation avec Anis Mbida. Non, dans un instant, pardonnez-moi, j'ai sauté une page. Jimmy Mohamed est avec nous en direct. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour. Tout va bien. Je sais pas ce que j'ai, c'est le café. Je crois que je suis un peu en avance ce matin. Jimmy Mohamed, les questions de nos auditeurs sur le hashtag Radio Ouverte, le médecin d'Europe 1 tous les matins pour y répondre. Alors, on ne parle pas beaucoup des personnes les plus fragiles, nous dit ce message, comme les SDF dans le plan annoncé après le 11 mai. Est-ce que les sans-abri sont un enjeu dans cette crise du coronavirus ? Oui, effectivement, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Or, plusieurs études montrent que les SDF, les sans-abri, sont une population à haut risque de transmission du virus. Dernière étude en date la confirme. Un dépistage a été effectué chez près de 400 SDF. Ils avaient en moyenne 52 ans. Parmi eux, 36% des SDF avaient un résultat positif au coronavirus. Et données encore plus inquiétantes, 88% d'entre eux étaient parfaitement asymptomatiques. Alors, d'autres études montrent à peu près les mêmes chiffres et parfois dans des proportions un peu moins importantes, mais ça veut dire qu'il faut mener absolument une politique de dépistage quasi systématique, probablement dans des centres pour les sans-abri, si on veut peut-être vouloir réduire absolument les chaînes de contamination communautaire. Et puis, effectivement, ça a l'air d'être un peu un angle mort du projet de déconfinement. Espérons que cela soit rétabli. Jimmy, cette question, si je comprends bien, à partir du 11 mai, là c'est le médecin qui est interrogé très clairement. Si j'ai le Covid, mon médecin sera obligé de le déclarer à la sécurité sociale, même sans mon accord ? C'est compliqué parce qu'effectivement, à compter du 11 mai, tout cas devra être déclaré à la sécurité sociale sur un onglet sur Internet. Et ça rentre dans le cadre du projet d'état d'urgence sanitaire qui a été prolongé. Il y a un article numéro 6 qui crée un système d'information aux seules fins de lutter contre l'épidémie de Covid-19 qui permet de recenser les personnes infectées ou susceptibles de l'être et les personnes ayant été en contact avec elles. Ça veut dire qu'à partir de ces données, on cherche à retracer et à rompre les chaînes de contamination. Et c'est un outil législatif pour lever le secret médical. Le Conseil national de l'ordre des médecins demande des clarifications quant à l'exploitation de ces données. Et puis certains médecins s'inquiètent du fait que si on déclare le Covid, pourquoi ne pas s'intéresser aussi à d'autres maladies, par exemple du chlamydia, de la syphilis ou du VIH. Pour l'instant, le Covid ne fait pas partie de ces maladies à déclaration obligatoire. Certaines le sont, comme la tuberculose, la rougeole, la rage, et les médecins doivent absolument le déclarer aux agences régionales de santé. Là, pour l'instant, il y a un peu une zone d'ombre et certaines inquiétudes, même si on pense que quand même, c'est pour la bonne cause et on sait très bien que dans ce contexte, il va falloir faire quelques efforts. Oui, double question, celle du secret médical et puis celle de la présence de nos noms avec nos pathologies dans des listings numériques à suivre. Donc, merci. Et c'est vrai qu'on est dans un contexte particulier d'état d'urgence sanitaire. Merci Jimmy Mohamed. Les questions de nos auditeurs, vous y répondez toutes les heures sur Europe 1, sur le hashtag Radio Ouverte et on vous retrouve à 15h avec Mélanie Gomez dans Sans Rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1.